Alors bonjour à tous, on se retrouve en ce jour de confinement, encore et toujours. Vu qu'on peut pas sortir, on va continuer à jouer un peu à Assetto Corsa. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques voitures qui me plaisent pas mal dans ce jeu. Pour le drift, on va rester focus sur le drift en ce moment. Je vous ferai du grip si ça vous intéresse. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal axé drift. Bon, on va commencer tout de suite. La première voiture, pour commencer, on va avoir donc la fameuse E30 drift, mais pour vraiment les débutants. Alors je vais me faire taper dessus parce que cette caisse pour certains c'est affreux, mais pour vraiment pour débuter, pour se faire plaisir sans avoir des dizaines d'heures de jeu, les Tando Buddy sont des voitures qui sont facilement roulables. La physique, c'est presque toutes les mêmes voitures. Ouais, voilà, 296 chevaux, 403 Nm de coupe. Elles font à peu près toutes le même poids, à 100 kg près. Et c'est des voitures vraiment simples à rouler. Elles ont une bonne gueule. ACDFR, Drift Station, Tando, Turbo. Voilà. Tiens, il y a beaucoup de monde. On va prendre la Z32 parce qu'il y a beaucoup de monde là. Regardez ça. Et je vais désactiver ma fumée parce que là, si on met la fumée quand on fait du tandem, off, voilà. C'est vraiment pas pratique. Rejoindre. Ouais, Tando, c'est des voitures qui sont souvent décriées par les gens qui veulent un peu de vraie simulation parce qu'elles sont trop simples à conduire en gros. Elles se placent toutes seules. Elles sont vraiment efficaces pour s'amuser. C'est vraiment des voitures pour s'amuser. Donc si vous débutez dans le drift, apprenez un peu avec la E30 et vous pouvez passer ensuite avec les Tando. Mais pas longtemps. Vraiment que pour vous amuser, pour vous familiariser avec le fait de partir en glisse, de changer d'angle, etc. Mais ensuite, il y a des voitures qui seront plus adaptées à la simulation. Alors, on se met en vue cockpit. On regarde s'il n'y a personne. C'est bon. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur ce circuit. C'est des voitures qui se placent relativement toutes seules en glisse. Et facile à récupérer surtout au niveau des erreurs. Ouais, vas-y. Allez. Ouais. Allez. Alors je suis pas super bon en chaser, en tandem. Allez, ça passe. On est bien là, on est bien. Super. Ah, c'est pas mal ça. Oh, dommage. C'était pas mal. Donc ouais, au niveau des erreurs, voilà. Elles sont assez faciles à récupérer. Elles vont pas trop, elles ont pas tendance à spin. Donc pour s'amuser, c'est vraiment bien. Et ça c'est un circuit de chez ACDFR. Alors les gars de chez ACDFR qui sont hyper cool, qui organisent souvent des events. Vous allez être amené à entendre parler d'eux un peu plus souvent sur ma chaîne. Hop, petit coup de câble là. Normalement ce circuit il se fait, logiquement, on peut le faire sans frein à main. On va essayer de le faire voilà, sans frein à main pour le tour complet. C'est un circuit qui a été pensé justement exprès pour drifter sans coup de câble, uniquement avec un peu de frein éventuellement. Ah, et le spin, ça arrive quand même. Allez, on repart. On va essayer de prendre bien à l'extérieur. Oh, on a tapé. Ça n'empêche pas que parfois vous pouvez quand même vous prendre des murs. Hein. C'est pas parce que c'est une voiture facile à drifter que vous êtes super bon
tout de suite. C'est juste plus simple que certains autres véhicules, notamment la Supra de Chouf, qui est ultra réaliste, et moi j'ai quand même pas mal de mal à la maîtriser parce qu'elle grippe énormément. Là c'est des voitures qui glissent toutes seules. Allez, on va essayer de le rattraper. On prend l'intérieur pour le rattraper. Allez. Ouais, ça spin. Ça passe quand même, malgré qu'on lui ait tapé le pare-choc. On essaie de garder l'extérieur avec un peu de frein pied gauche. Voilà, super. On rejoint l'autre extérieur. Et voilà, on va faire un petit tour en vue troisième personne si ça vous branche. Et après, je vais vous montrer une autre voiture qui est un peu plus réaliste. Sachant que drifter en troisième personne, c'est pas conseillé du tout. Voilà, c'est pas conseillé d'apprendre à drifter en troisième personne parce que c'est pas du tout réaliste, hein, tout simplement. Puis le placement on voit mieux la voiture, mais c'est beaucoup plus difficile de se placer selon moi avec cette vue là. Donc voilà pour la Tando Buddy. Donc c'est à peu près toutes les mêmes voitures, hein. Là vous avez un petit exemple. Il y a des Chaser, je sais pas, Chaser Cresta, je sais jamais. Des 36 350Z, la Z32. Merci toi. Donc on va passer maintenant sur une autre petite voiture. Cette deuxième voiture que je voulais vous présenter, c'est une voiture du pack Crims America en version belge, c'est la version de base, hein, bien sûr. On va prendre celle-ci, elle fait 452 chevaux, 528 Nm pour 1 tonne 100. Ça, et bah écoutez, on va rester sur Drift Playground, hein, on va rester sur ce circuit-là. On n'est plus en ligne, on va pouvoir remettre la fumée. Donc on se lance sur Drift Playground. Comme ça vous aurez un aperçu des différentes voitures sur le même tracé. Alors je répète que, alors j'avais dit 150, je suis à 180 heures de jeu sur Assetto Corsa. On va dire peut-être 170, 160 en drift, hein, le reste en grip ou en truc débile. Donc je suis pas du tout un aguerri ou un pro du drift sur Assetto, mais je vous partage à mon petit niveau. Donc on a dit 452 chevaux. Hop là, pourquoi j'ai plus aucun affichage là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est parti. Donc on est en vue cockpit, on va voir les feux parce que c'est les pop-up devant quand même, c'est voilà, sympa ça. La caisse est pas mal modélisée. Voilà, donc on met le turbo, il est réglable. Moi je le mets à 100 et puis on va voir. Déjà elle va beaucoup plus vite que la Tando. Elle réagit mieux. Mais elle est plus un peu plus difficile à prendre en main. Voilà, on peut se mettre en troisième sans en mettant des gros coups de clutch kick. Voilà, bon, pas dommage. Alors moi je la trouve vraiment pas mal cette voiture parce qu'elle a pas trop de chevaux. Elle a assez pour un peu bombarder, mais pas trop non plus pour vous emmener. Oh merde. Pour vous faire trop peur, on va dire. On peut faire des beaux enchaînements. Et je trouve au niveau du grip, elle est. Ah, dommage. Au niveau du grip, elle est vachement plus réaliste que les Tando. Alors sur circuit, faut pas hésiter à mettre un peu de left foot brake, hein, le frein pied gauche. Voilà, j'arrive pas à prendre l'extérieur sur celui-là. Donc comme je disais, je suis pas du tout un expert en drift ou en pilotage ou autre. Je vous partage mon petit niveau.
Ouh. Pareil, on va se faire une petite vue troisième personne. Pour ceux que ça intéresse, bon, du coup j'ai mis la fumée vraiment à fond pour avoir des beaux replays. Donc on voit plus du tout la voiture. Mais sur les replays c'est vrai que c'est assez joli. Dommage. J'arrive vraiment pas à conduire en troisième personne. Donc vous allez voir que voilà, si je fais le replay, voilà, si je mets sur le replay, on a une très belle fumée. Donc ça, je pourrais vous montrer aussi dans mes réglages. Je ferai une vidéo réglage. Voilà, ça c'est la fameuse barrière. On peut avoir des vues vraiment pas mal. Voilà, comme ça notamment. Donc, pareil pour les replays, il existe plein de raccourcis. Là on voit bien la fumée. Là j'avais perdu le grip totalement. Donc ouais, cette caisse, je l'aime pas mal. C'est beau la fumée qui tourne dans l'arche de roue là. Après les tandos, vous pouvez passer à ça, ça permet de découvrir une voiture avec un peu plus de chevaux. Et se faire la main avant de passer sur des grosses caisses. Il y en a une que j'aime beaucoup, moi c'est la RX-7 de Mad Mike. Alors il y en a qui n'ont pas aimé le feeling, mais moi je l'ai beaucoup apprécié. Je vais vous montrer ça aussi tout de suite. Donc ça c'est la version Mad Mike, voilà, la Mad Bull. Donc ça c'est la version RX 7.3, donc c'est une RX7 voilà, de Mad Mike, la RX7 avec une face avant de RX3. Et moi du coup j'ai modifié hop, voilà, j'ai modifié un petit peu la mienne avec voilà, stickers Bros Garage, Red Wine à la place de Red Bull. Bon c'est vraiment du à peu près hein. Mais je l'aime bien comme ça, donc on va vous montrer ça. Encore une fois on va rester sur le même circuit. Je l'ai jamais fait avec cette voiture là je crois. Elle fait 693 chevaux, donc là on se rapproche des voitures à 700 chevaux. C'est un rotatif, un gros turbo. Et le son déjà, le son il est fantastique. Admirez un peu. Moi je la trouve vraiment très jolie. Le son à l'intérieur. J'adore ce petit son qu'elle nous fait. Donc on est sur un réglage turbo. On va peut-être pas le mettre à... Je vais le mettre à 100%, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer de pas trop décharger le turbo. Alors on reste en deuxième, toujours un réflexe, même s'il n'y a personne, on sait de regarder. Voilà, celle-ci du coup a beaucoup plus de grip hein, que les deux premières. Là c'est vraiment quand vous avez pris un peu plus de niveau, que vous savez gérer un petit peu la charge du turbo. Et des fois on est obligé de mettre des gros clutch kicks pour éviter que le turbo se décharge, et surtout garder l'accélérateur en permanence. Les trajectoires sont pas bonnes. Les trajectoires sont pas bonnes, Kevin. Ah, tu vois, j'ai déchargé le turbo. Les pneus sont déjà morts. On va se mettre en deuxième et on va baisser un peu le turbo. On va le mettre à 60% sur cette map là. Je pense que ça suffira amplement pour s'amuser. Voilà, on peut prendre beaucoup d'angles. Vous voyez, les pneus sont déjà rouges, ils sont déjà complètement HS. Alors on essaie de garder une belle ligne extérieure. Un petit coup de câble là pour la placer. Un gère au frein pied gauche. On va le transfert. On commence à arriver à quelque chose. Allez, ce qu'on passe tout pas. Dommage.
Pareil, on va se mettre en vue extérieure. Alors elle fait des flammes de, de fou, hein, je vous préviens. Oh, on voit plus rien là. On voit plus rien du tout, je vais le mettre comme ça. J'aime vraiment pas conduire comme ça, on perd tous les repères qu'on a habituellement. J'ai de corriger à mort. Hein. Oh, les flammes qu'elle lâche. Donc voilà, je pense pour aujourd'hui on va rester comme ça sur ces trois voitures là. Et c'est vrai que celle-là elle est kiffante, hein. Le bruit est génial. Donc on a fait 3 véhicules, une super simple pour débuter, après éventuellement la Outrun Drift, une qui commence à vous mettre dans le bain des voitures un peu plus puissantes, et après la RX-7. Alors il existe des voitures beaucoup plus réalistes, je pense, notamment là celle du EDC. D'ailleurs je m'entraîne pour les tryouts, les qualifs de la compétition EDC, donc le Electronic Drift Championship, qui aura lieu le 25 et 26 je crois. Putain, je vous mets que les moments où je me plante, quoi. 25 et 26 avril là. Je vous mets vraiment que les moments où je me plante, c'est affreux. Donc je m'y suis inscrit pour rigoler, vraiment sans aucune prétention, mais voilà, il y a 100 personnes le samedi, 100 personnes le dimanche, top 50. Ça pourrait être cool, voilà, on sait jamais, sur un malentendu, oublie que t'as aucune chance, ça peut le faire. Donc dites-moi si ça vous plaît les vidéos comme ça sur Assetto Corsa. Moi ça me dérange pas du tout de les faire, je suis beaucoup sur le PC en ce moment. Avec deux copains on est en train de modéliser une caisse de drift perso pour moi. Donc on a encore à définir exactement quelle voiture ce sera, mais on va faire un truc chouette je pense. Et puis tous les liens des voitures et du circuit que j'ai présenté dans la vidéo aujourd'hui, je vous les mets dans la description. Pareil pour mon matériel, le volant, le frein à main, etc. Je vous mets tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense sur Assetto. Je vous parlerai des réglages ou alors des petites applications qu'on peut installer en plus, notamment la petite Driftbox qu'on a en bas de l'écran et d'autres choses comme ça qu'on peut rajouter sur le jeu pour qu'il soit plus joli ou plus sympa à utiliser. C'était Fils67. Bonne journée à tous. Ciao.